Bonjour, chers voyageurs. J'ai le goût de vous parler croisière aujourd'hui, de vous parler d'une superbe croisière qui était une de nos croisières l'année dernière, je vous dirais dans les favorites de nos voyageurs de 2018. C'est une croisière que nous avons appelée Gastronomie en Toscane et croisière de la mer Adriatique. Donc, cette année, cette belle croisière se répète à nouveau du 6 au 21 octobre. Donc, un beau 16 jours combinant un 4 jours terrestre avec une belle croisière sur le Constellation. Donc, ce navire qui a été entièrement rénové de Celebrity Cruise en 2017. Ce sont des navires de classe. Le Constellation fait partie de la classe des navires du Millennium. Donc, Millennium, Constellation, vous avez ensuite les navires qui ont quand même sillonné. Ce sont des navires qui ont sillonné les mers depuis longtemps. Donc, avec le Summit et l'Infinity, les 4 navires font partie de la classe Millennium. Donc, le Constellation sera votre hôtel flottant pour une superbe croisière en mer Adriatique. Laissez-moi vous parler un peu de cet itinéraire que nous avons conçu grâce à notre ami italien Fernando qui se fait toujours un plaisir de nous créer de très, très beaux itinéraires. Donc, nous avons choisi de travailler avec les vols directs de Transat. Les vols directs de Transat sur Rome, toujours une valeur sûre. On aime beaucoup s'assurer justement de vous proposer les vols directs si c'est possible. Et nous avons le vol direct de Transat sur Rome pour notre arrivée. À notre arrivée, on a décidé de faire un peu différent dans un programme comme celui-ci. Qui n'a peut-être pas entendu parler des jardins de Tivoli? Donc, d'aller visiter Tivoli à l'arrivée, c'est une belle promenade dans les jardins. Donc, vous aurez la chance de faire Tivoli avant de vous installer pour une nuit au château d'Orsini, ce célèbre château médiéval, un très, très beau château, donc 5 étoiles. Et on vit déjà la vie de château. Donc, avec notre arrivée au château d'Orsini pour notre nuit. Le lendemain de cette belle découverte près de Rome, nous allons continuer notre route vers la belle ville de Sienne. Sienne qui sera aussi au programme pour une visite avec un guide local. Vous allez découvrir les secrets de la ville de Sienne avant de vous rendre dans une ville qu'on trouve absolument extraordinaire. C'est San Gimignano. Donc, San Gimignano, c'est la ville. Je pense que c'est la ville qu'on a envie de voir. Nous avons le relais, nous avons choisi un hôtel, une villa qu'on appelle le relais, c'est un relais gastronomique, la Cappuccina. Donc, encore là, nous avons choisi des villas, des endroits pour vous faire vivre un peu une expérience italienne différente dans le cœur de la Toscane. Découverte de ce beau petit village perché dans les montagnes qui est extraordinaire, donc San Gimignano. Et de San Gimignano, bien sûr, on continuera notre visite pour aller vers la belle ville de Venise. Ce qui est agréable sur ce programme, c'est que le navire vous accueille et passera la nuit à Venise. Donc, nous allons pouvoir, dès la première journée, vous faire découvrir ce qu'on aime beaucoup voir dans la lagune, la belle ville de Murano, la belle ville de Burano. Donc, on visite Murano avec un vaporetto privé. On vous fait voir ce qu'il y a de plus beau avant de nous laisser au port d'embarquement où on s'installera donc dans notre cabine à bord du Constellation. Donc le lendemain, comme le bateau est à quai encore là jusqu'à 16h30, ça nous permet justement dès le matin de prendre un vaporetto à nouveau, se rendre vers la place Saint-Marc et de débuter la belle ville guidée, donc le tour guidé de la ville de Venise, de passer un peu de temps à Venise aussi, revenir pour un lunch à bord parce que le navire va déjà quitter et quitter en navire la belle ville de Venise, c'est magique. C'est vraiment magique. C'est des moments magiques où on passe devant la place Saint-Marc avec justement notre gros navire. Ce sont des navires quand même de 90 000 tonnes. Les navires du Constellation, 2800 passagers. Donc, c'est vraiment des très, très beaux navires. C'est des navires de classe. Donc, comme le Constellation avec chez Celebrity. Celebrity, c'est une des compagnies que j'affectionne énormément, avec lequel je travaille beaucoup.
beaucoup. Donc, sur ce navire, vous allez avoir vraiment de tout. Ils ont, quand je les ai rénovés en 2017, le Constellation, et on les a solstilisés, donc mis un peu à la classe des solstices, de la classe solstice, qui est la classe, la génération suivante, qui a vu naître Celebrity. Donc, c'est un navire, justement, où la gastronomie, bien sûr, sera d'exception. Vous allez très, très bien manger. On a un excellent service avec Celebrity. Nous sommes reconnus chez Celebrity. Voyage Louise Drouin vend énormément. On gagne plusieurs prix avec eux. Donc, c'est sûr que nous sommes reconnus en tant que groupe quand on est à bord de Celebrity. Cette belle croisière de la mer Adriatique, je l'ai fait à plusieurs reprises. Et je peux vous dire que c'est une croisière qui est absolument magnifique, surtout lorsqu'on ajoute des belles villes en Croatie. Cette fois-ci, vous allez quitter Venise et le premier arrêt sera pour la belle ville de Split. Nous avons bien sûr toutes les visites dans les ports d'escale sont incluses avec nos guides francophones, avec nos autocars privés, avec les célèbres audioguides qui seront partis, vous allez partir avec vos audioguides donc de Montréal. C'est certain que voyager avec des audioguides, c'est que les guides nous parlent, on peut être plus loin, on prend des photos, c'est toujours être en contact avec les informations qui nous sont données sans devoir suivre de très près nos guides locaux. C'est vraiment un avantage chez nous. Donc, tous nos voyages, nous avons les audioguides. Tous les pourboires sont inclus aussi chez nous. C'est sûr, quand on termine un tour, combien on laisse, pas besoin de se préoccuper de rien. Notre accompagnateur se fera le plaisir de toujours donner tous les pourboires à toutes nos visites, donc incluses. Fait que nous aurons la belle ville de Split. Quand on fait notre visite de Split, nous avons ajouté la belle ville de Trogir, qui est au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, on visite un petit peu plus loin. On sort des fois un petit peu de l'enceinte de la ville. Ça nous laisse quand même le temps de faire le beau tour de Split, de faire la belle visite de Split. On détaille très, très bien nos visites dans notre programme à imprimer sur notre site web. Et c'est certain que d'inclure toutes les visites, nous allons vous faire voir les incontournables de la destination. Donc, on continue de Split. On se rend maintenant à Dubrovnik. Ah, je reviens, moi, de la Croatie. C'est sûr, je vais vous dire que la Croatie, c'est absolument extraordinaire. À cette période-là de l'année, c'est la plus belle période. La saison, elle est magnifique. Donc, en début octobre, j'étais en début octobre, d'ailleurs, en Croatie. Et vous allez visiter la belle ville de Dubrovnik, ces grandes places piétonnes, ces remparts qui sont majestueux. Nous avons même inclus l'ascension en téléphérique pour vous faire voir du haut des airs le port, la marina, les remparts et la ville de Dubrovnik. Donc, une très, très belle visite vous attend à Dubrovnik avant de continuer la navigation pour une splendide navigation vers ce qu'on appelle les bouches de Kotor. Kotor au Monténégro, reconnu encore là comme une ville extraordinaire, patrimoine elle aussi de l'UNESCO. Vous aurez une visite magnifique de Kotor. Le bateau est à quai dans la ville. Donc, magnifique endroit pour se promener. Vous aurez la visite guidée, une très, très belle visite que l'on fait à Kotor. Ensuite, du temps libre pour vous permettre de faire peut-être de très beaux achats, des beaux achats à faire à Kotor. Et je vous en reparle quand on fait les remises de documents. C'est des endroits que je connais très bien et je vous rencontre tous mes voyageurs à toutes les remises de documents. Donc, c'est toujours un plaisir pour moi de voir qui poursuit l'aventure, donc, et de vous conseiller sur des petits endroits, des endroits que je vais vous dire de ne pas manquer. Donc, la ville de Kotor est au programme. Nous continuons maintenant notre navigation et un autre beau port méconnu, c'est l'île de Corfou. Bien, Corfou peut être connu pour ceux qui suivaient beaucoup Sissi. Fait que vous avez le palais d'Achillion donc qui sera au programme, la visite de la belle ville de Corfou. Donc encore là une très très belle découverte. Et le lendemain, journée en mer, bien appréciée bien sûr. Ça sera le temps de faire un petit plongeon dans la piscine extérieure. Piscine extérieure, bien sûr que la température sera très très belle. Avant d'arriver dans un coup de cœur de tous nos croisiéristes qui se trouvent
l'île de Malte. Donc, l'arrivée à l'île de Malte, elle est spectaculaire. La ville de La Valette que vous allez découvrir avec un guide local encore une fois est vraiment très belle. Vous verrez les petites ruelles, les balcons suspendus. Malte, c'est un coup de cœur assuré. Les visites que l'on fait de Malte sont toujours très appréciées. Donc, beau coup de cœur à Malte avant de continuer notre navigation et d'arriver cette fois-ci vers la Sicile. Donc, l'arrêt à Messine nous permet de vous ajouter le joyau de la Sicile qu'on appelle Taormina. Donc, nous aurons la visite de la belle ville de Taormina. Notre guide nous attend au port de Messine, nous parle de la Sicile, nous parle de l'île et nous parle du mont Etna, nous parle de Taormina. Donc, Taormina où vous pourrez visiter avec notre guide, bien entendu, la belle ville, faire un peu de promenade, un peu de temps libre, un peu de magasinage en Italie, toujours très apprécié. Donc, on continue de Messine. Maintenant, nous rejoignons le continent italien. On rejoint le continent avec notre arrêt au port de Naples. Le port de Naples nous accueille et nous avons, nous, au port de Naples, choisi. C'est pour moi le meilleur choix de vous faire vivre la côte amalfitaine. La côte amalfitaine, c'est un arrêt à Sorrento, c'est une promenade dans les ruelles de Sorrento, c'est la découverte de Positano, de vous rendre vraiment avec ces paysages majestueux en longeant la célèbre côte amalfitaine qui est magnifique. Donc, une journée complète de découverte de la côte au sud de Naples et nous aurons vraiment cette belle découverte. On revient donc sur le navire, continuation de la navigation pour terminer le lendemain à Rome. Compte tenu que notre arrivée, nous n'avons pas vu Rome, bien sûr que je ne pouvais revenir au Québec sans au moins vous faire découvrir la belle ville de Rome. Donc, Rome sera en découverte justement panoramique avec un guide local, avec les grandes places que l'on voit. Nous aurons un beau tour illuminé le soir, souper extraordinaire et nous allons revenir justement de Rome avec cette belle découverte des grandes places de Rome et de tout ce qu'on veut voir à Rome. Il y a toujours des possibilités pour ceux qui le désirent de prolonger vos voyages chez nous et de nous demander peut-être de demeurer sur place. Pourquoi pas? Transat a plusieurs vols semaine sur Rome. Donc, on pourrait décider d'ajouter quelques jours à Rome, tant qu'à y être, d'être peut-être partant pour prolonger un petit peu. Nous, sur nos croisières, on tient souvent compte que Rome est un port d'escale très connu, un port d'escale très utilisé pour beaucoup de départs croisières et plusieurs voyageurs ont déjà touché à Rome auparavant. Donc, on garde, nous, une belle journée, une nuit à l'hôtel et on reviendra le lendemain sur le vol direct de Transat. Nos programmes, comme je vous ai parlé tout à l'heure, dans tous les ports d'escale, c'est vraiment un incontournable et un plus dans nos ports d'escale. Vous savez, quand vous débarquez dans un port d'escale et que vous êtes attendu par un guide, par un chauffeur, par notre autocar privé, avec votre guide accompagnateur qui accompagnera ce voyage. Je peux vous annoncer l'accompagnatrice sur ce beau voyage qui sera Diane Verville-Caron. Donc, Diane a accepté d'accompagner ce beau voyage et elle fera justement à nouveau, elle a plus d'une 60aine de croisières de réaliser. Donc, c'est une grande dame qui fait énormément de croisières pour nous, énormément de voyages aussi terrestres. Donc, qui accompagnera ce beau voyage-là. Donc, Diane se fera un plaisir de vous partager sa passion des croisières et son sourire inégalé sera sur place avec vous pour vous accompagner pour ce magnifique voyage, gastronomie de la Toscane et découverte de la mer Adriatique. Donc, je vous souhaite de réaliser votre rêve. Nous avons aussi des transports d'inclus. Souvent, j'oublie de le mentionner. Nos transports sont toujours inclus. Donc, c'est des formules vraiment tout inclus. Sur ce beau programme, nous avons laissé un lunch de libre. Il y aura un lunch de libre lorsqu'on fait la découverte des îles de la lagune de Venise, compte tenu qu'on laisse un peu de temps à Burano ou à Murano. Donc, vous aurez le temps de vous prendre peut-être une petite pointe de pizza ou de prendre quelque chose de léger parce que le bateau vous attend et à bord, on mange très bien. Donc, je vous souhaite de réaliser cette belle croisière sur la mer Adriatique avec la Toscane et au plaisir de vous rencontrer prochainement.